Lorsqu'un homme ou une femme adhère à une idéologie, sa lecture du Coran va en être impactée. De sorte que le recouvrement de l'islam par l'idéologie va lui faire paraître que quand il ou elle lutte pour l'islam, que quand il ou elle meurt pour l'islam. Mais en vérité, il ou elle vit, lutte et meurt pour son idéologie. Si nous regardons cette réalité au rapport de ceux qui adhèrent au christianisme, il leur paraît marcher sur les traces du Messie, comme le firent les apôtres martyrs, tandis que le décalage dogmatique de ces derniers implique forcément qu'ils vivent, luttent et meurent pour une cause étrangère à celle des apôtres. Ce sont des derniers qui ne finiront pas premiers, et à qui le Messie dira « Je ne vous ai pas connu, vous qui commettez l'iniquité ». De la même façon, les sunnites et les chiites présentent les Palestiniens comme des martyrs de l'islam, mais en vérité, ils sont les martyrs de l'idéologie à laquelle ils adhèrent. Sans nier l'oppression, les souffrances, l'ignominie, ce n'est en majorité pas pour l'islam qu'ils vivent, luttent, résistent et meurent. Pas pour l'islam, mais pour un bout de terre ou une idéologie. Tout ce qui leur arrive, c'est à cause du sunnisme, c'est à cause du chiisme, car c'est ce qui domine leur cœur, c'est ce qui anime leur cœur. Et Allah a averti dans le Coran qu'il ne change pas la situation d'un peuple qui ne change pas ce qui est en lui-même. Les morts de ce conflit sont le fruit de l'opposition de ces idéologies que ces peuples ont adoptées en dehors de la doctrine saine prêchée par la Torah et le Coran. Pas que les sionistes, pas que les gens du judaïsme, mais aussi le sunnisme et le chiisme pour lesquels un grand nombre d'enfants d'Adam servent de chair à canon. La vérité pour vous, c'est plus l'islam, mais vos idéologies. Vous ne vivez plus, vous ne luttez plus, vous ne mourrez plus pour l'islam. Vous avez abandonné Allah pour des idoles spirituelles, conceptuelles, et l'embellissement de votre mauvaise action communautaire vous donne l'illusion que tout ce que vous faites, c'est au nom de l'islam. Vous êtes devenus pour Mohammed ce que sont les chrétiens pour Issa et les Israélites du judaïsme pour Moussa. Et il n'y en a pas un parmi vous qui veut traiter cette plaie infectée qui s'étend sur tout le corps, qui veut traiter les véritables causes de la perte de suprématie, de la faiblesse, de la domination, de l'humiliation. Vous dites au sujet des Palestiniens d'une position sunnite ou chiite ce qui n'est pas légitime pour vous de dire, mais qui aurait pu l'être si vous étiez demeurés muslimines, si vous reveniez à l'islam. Vous dites de vos ennemis qu'ils pensent prendre la terre des Palestiniens alors qu'en vérité, ils leur offrent des morceaux de paradis. Qu'ils pensent les tuer alors qu'en vérité, ils en font des martyrs. Qu'ils pensent abattre leur foi alors qu'en vérité, ils sont la cause de l'accroissement, du renforcement de celle-ci. Ils pensent les priver de leur liberté alors qu'en vérité, ils en font des serviteurs honorés car ils les libèrent de la prison que forme cette vie. Pour les croyants, ils pensent tromper le monde alors qu'en vérité, leur fausseté est dévoilée à la face de celui-ci et donc ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ils veulent ce bas monde et nous désirons la vie dernière. Leur destruction assure notre construction de la vie future. Voyez-vous, ainsi procède le diable banni lorsqu'il donne l'illusion aux sunnites, aux chiites, aux coranistes, etc., de pouvoir se positionner par rapport à l'écriture dans la position légitime, tandis qu'en vérité, ce qu'ils adorent en dehors d'Allah par les causes qu'ils servent les font automatiquement sortir de celle-ci. La lecture des événements de l'administration divine est de facto faussée. Les réalités de l'écriture, ce à quoi les gens se retrouvent confrontés, sont vraies. Mais leur lecture de tout cela les trompe. Ainsi le diable banni leur a ravi leur foi, leur vie, leur mort et tout ce qu'ils ont accompli. Ceux qui prétendent venir au secours des Palestiniens, d'une façon ou d'une autre, tout en les confortant dans le mensonge qu'ils prennent eux-mêmes pour la vérité, sont les premiers ennemis des Palestiniens. Les communautés sunnites, chiites, sont les plus grands ennemis des Palestiniens. Et les Palestiniens seront ennemis d'eux-mêmes tant qu'ils ne reviendront pas de ces idéologies pour lesquelles ils sont prêts à donner leur vie. Sauver la chair, conserver la terre, à quoi cela servira-t-il s'ils ont vendu leurs âmes par leurs adhérences à ces idéologies pour lesquelles ils vivent, luttent
et meurt. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.